Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au golf Paris-Longchamp pour faire le test d'un club tout nouveau qui concerne donc la saison 2021-2022. Je parle du modèle Tour de chez King Cobra. Un club donc tout nouveau, une nouvelle gamme, un club que nous allons tester immédiatement pour vous dire exactement ce que nous en pensons. À tout de suite. Avec le fer, première sensation, donc c'est un cavity back, donc déjà c'est pas un hollow body. J'ai l'impression que, alors on a toute la tolérance du cavity back dessus, il tolère vraiment en fait. Centre, zone d'impact, sweet spot un tout petit peu trop large pour moi, je trouve qu'il pourrait être plus précis. Par contre donc il tolère, mais ce qui est étonnant c'est qu'on arrive quand même à mettre de l'effet. Et il le diminue mais pas tant que ça, donc je veux dire il est assez fidèle. Parfait en fait en montage avec le 105 grammes sur lequel je l'ai utilisé, ça lui donne un équilibre général qui est parfait, donc c'est vraiment le poids qui lui va. Très agréable, là encore une impression de relation directe avec la tête de club et des trajectoires qui sont franchement bien. Et en plus, il pardonne quand même pas mal à la frappe, au contact. Donc ça veut dire qu'il doit avoir un moment d'inertie, à mon avis, qui doit être assez bon. Parce que là, ça c'est net. Il y a des coups vraiment légèrement pris à côté du centre de la plaque qui donnent une sensation super et une belle trajectoire. Donc il fait vraiment le job, je suis étonné. C'est une qualité au-dessus de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Cobra, je trouve. Eh bien, nous allons donc, dans un premier temps, discuter de l'architecture de ce fer Cobra Tour Mimtech, c'est important, on va en parler tout à l'heure, 2021. Alors pourquoi est-ce que ce Mimtech est important? Parce qu'en fait il s'agit d'un procédé de fabrication qui n'est ni de la forge, ni un moulage direct. Il s'agit en fait d'une injection de métal qui ensuite, bien sûr, je dirais, se durcit pour épouser la forme des différents moules qui l'attendent. Et il est évident que ça permet, ce système de métal qu'on injecte en fait dans le moule, ça permet d'avoir une grande précision et de pouvoir placer du métal exactement là où on veut. Et ça peut permettre aussi à un fabricant de se faire un peu de fantaisie en rajoutant une petite résistance grâce à une branche d'un côté, de l'autre. Il y a beaucoup de travail qui est possible grâce à ça. Donc c'est intéressant, surtout que en fait, dans ce métal injection molded, qui s'appelle donc MIM, le métal employé est un métal qui est supposé être plus souple que l'acier au carbone. Donc en termes de sensation, ça devrait être assez intéressant. La stabilité générale de la tête de club est garantie par une adjonction de poids en fait d'une masselotte en tungstène qui vient se placer en pointe de club et qui équilibre l'ensemble. On en parlera lorsqu'on abordera les questions du mois. Également, à noter qu'une fois de plus, Cobra a un partenariat avec Arcos et que donc ce modèle de club peut être fourni avec le système Arcos qui vous permet d'avoir un partenaire numérique, on va dire, ou digital pour savoir le type de club que vous devez jouer à quel endroit, vos pourcentages de chances de réussite et autres, ou bien, bien sûr, vous pouvez l'avoir sans ce système Grip Connect d'Arcos. Le fer 7 que nous avons testé avait un loft de 33 degrés, donc on est très 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 proche du loft standard de 1965 qui était de 34 degrés. C'est un club qui possède un swing weight avec les manches acier proposées en stock shaft de D2. Donc on est tout à fait dans le raisonnable, on est dans le classique au niveau du swing weight par rapport à tous les joueurs qui, entre 60 et 15 ans, sont généralement des utilisateurs de swing weight allant de D0 à D2. Nous avons testé ce club avec un NS Pro Modus 3, un Pro 105 en stiff, qui était, je dois le préciser, particulièrement bien adapté à la canne. C'est un club qui existe du fer 300 de wedge, qui n'est disponible pour l'instant qu'en droitier. Et puis, ben voilà, je crois qu'on en a fait le tour. On va pouvoir maintenant voir point par point quelles sont ses qualités.
Alors, qualité des matériaux pour commencer comme d'habitude, aucune surprise. Là, par contre, c'est vraiment agréable. Chez Cobra, on voit beaucoup plus de recherche sur les qualités de matériaux. On est avec cette technologie du métal injecté, quand même, on est au top au niveau de la recherche sur les matériaux utilisables et surtout sur les moyens de mise en œuvre utilisables. On retrouve du tungstène pour l'équilibrage. Bref, aucun doute sur la qualité des matériaux, on est sur du haut de gamme. Bonne nouvelle également, c'est que les assemblages, cette fois-ci, sont très propres. Ça, c'est une partie, je dirais, sur laquelle Cobra, parfois, je dirais, est un petit peu juste. Là, non, très belle qualité de finition, donc aucun doute possible pour qualité des matériaux et de la finition. Ce sont 2 points sur 2. Les qualités statiques de ce Cobra Tour MIM Technology 2021. Statique, rien à dire, un emplacement de balle juste avec le fer 7, donc une balle qui est spontanément bien proposée par cette canne. On se sent bien dès le départ, le placement des mains proposé est juste, la phase de club repose square lorsqu'on met ce club à plat sur sa semelle, une semelle qui n'est pas, je dirais, surdimensionnée, qui est juste raisonnable pour ce club qui reste avant tout un cavity back. Donc on est sur un léger cavity back. Ce que Cobra Tour appelle un tour cavity back, c'est-à-dire en fait ce qu'ils assimilent à une semi-lame, dirons-nous. Donc, en termes de qualité statique, rien à dire. Les 2 points sont pour Cobra à ce niveau-là. Stabilité et moment d'inertie. Alors, aucun doute possible, la masselotte en tungstène dont on parlait est là justement pour augmenter le moment d'inertie, faire qu'il y ait une résistance à l'impact sur les coups décentrés, et c'est réussi. Donc en fait, c'est une canne qui est stable aussi bien dans son chemin de retour, on sent le plan, on ressent le plan de swing, on sent si on est juste ou si on ne l'est pas, et puis quand on traverse la balle, ça se passe bien, même si on a dévié de quelques millimètres. Donc ça veut dire que bien sûr, on va lui mettre 2 points sur les 2 possibles, on va lui donner 2 points sur les 2 possibles dans cette histoire de stabilité et de moment d'inertie. C'est un facteur qui permet également de pouvoir essayer d'accélérer le club un peu plus, de par sa stabilité. C'est un facteur qui représente une véritable qualité, mais par contre qui signifie qu'on n'est pas vraiment... cette stabilité est telle, et notamment le moment d'inertie est tellement important, que ça veut dire que sur les coups décentrés, par contre, lorsqu'ils sont légèrement décentrés, on a l'impression quand même de l'avoir percuté au centre de la canne. Ça, c'est un petit peu plus dérangeant. Malgré ça, à ce niveau-là, en termes de stabilité, on ne dévie pas, 2 points sur 2 pour ce Cobra Tour. Alors, au chapitre des stock options, donc stock shaft, stock grip, la liste des manches et grippes qui sont à votre disposition sans surcoût et pléthorique, donc aucun doute possible là-dessus, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, et donc Cobra prend avec ce tour les 2 points qu'il pouvait prendre à ce chapitre. Puissance et smash factor. Alors bizarrement, nous n'avons pas réussi à faire décoller ce fer 7 au-delà de 1,33 qui en smash factor est le smash factor en fait typique pour un fer 7 puisque c'est le numéro du club que nous jouions. Par contre, ce qui a été un petit peu décevant, c'est que le club est vendu sur le papier comme un club qui a une grande puissance et qui délivre donc beaucoup de vitesse de balle en sortie de club. On ne l'a pas du tout vérifié en fait en matière sur le terrain en tout cas. Ce qui fait que je n'ai absolument pas senti de gain de distance par rapport à ce qui se fait avec un cavity back normal ou même une lame. Ce qui fait qu'on ne lui attribuera que 1 point sur les 2 possibles à ce sujet-là. Autant nous avons eu une bonne surprise sur la stabilité du club, sur d'autres points comme celui-ci, autant là on a été un petit peu déçu quand même par la distance totale. Même sur des coups bien centrés et bien contactés, où on avait une impression de grande vitesse et d'impact avec 0 fuite d'énergie au passage. Donc 1 sur 2 pour ce Cobra Tour. Alors la tolérance par contre elle y est, donc en fait c'est un club qui gomme facilement. On a réussi à lui imprimer des effets volontaires, droite-gauche, les deux, assez marqués. Donc ce qui fait qu'en fait en tolérance on n'est pas vraiment sur le max de ce que pourrait donner le club. Ceci étant, on est déjà même un petit peu haut par rapport à une canne qui se veut tour cavity back, semi-lame. En taux de spin, on est arrivé, on le verra, à des taux qui sont très important, ça participe à la tolérance, celle-ci est très importante, un peu trop peut-être vu la vocation de la canne,
C'est pourquoi nous ne lui avons attribué que 1,5 point sur les 2 possibles. Trajectoire de balle. Rien à dire, une belle trajectoire, un tout petit peu haute en démarrage. On n'a pas l'écrasement que certains aiment en démarrage de swing qui nous fait une balle qui décolle progressivement ou bien en trait tout droit en fait vers son apex, vers son point haut. C'est une bonne trajectoire de balle, régulière coup sur coup, parce que la tolérance du club est bonne. On l'a vu peut-être un petit peu trop d'ailleurs à mon goût. Mais enfin donc, rien à dire à ce niveau-là. En termes de trajectoire, on est un petit peu trop arrondi à mon goût, mais c'est pas grand-chose. Du coup, on va lui attribuer 1,5 point sur les 2 points possibles. Pour ce qui est du spin, ce Cobra Tour Mimtech 2021 nous a proposé un taux de spin de 7600, moyen de 7664 tours pour un fer 7. C'est pas mal, c'est beaucoup, c'est un petit peu trop fort pour qu'on puisse avoir un club, entre guillemets, comme il est vendu, qui est entre le forgé, puisque très souple, qui au contraire donc devrait permettre d'avoir des trajectoires courbes un peu plus facilement. Non. Donc en fait, à ce sujet-là, sur les 2 points possibles, on lui attribue 1 point, parce que le spin nous paraît un petit peu important pour que le club adhère vraiment à sa vocation. Le retour d'information après l'impact, ce qu'on appelle le feedback. C'est un contact intéressant en fait. Le MIM ne fait pas, donc ce métal injecté, ne fait pas vraiment, bien qu'il s'annonce plus souple que l'acier, il ne fait pas, je dirais, carton plein en termes de souplesse, tout comme il ne fait pas carton plein en termes de rigidité, ce qu'on obtient beaucoup plus avec ce qui est inox et notamment ce qui est moulé. Donc ce feedback est bon, il est un petit peu minoré quand même par la zone d'impact qui est un petit peu trop confortable, donc qui fait que les coups décentrés sont entre guillemets facilement assimilés à des coups bien centrés, donc ça ne nous donne pas de grandes indications. C'est un club, ceci étant, dont les sensations sont agréables. Comme je le disais, on est entre le forgé et le moulé. C'est pas plus performant que l'un ou que l'autre, c'est entre les deux. Le feedback en souffre, l'onde de choc, je dirais, vous donne beaucoup d'informations, mais peut-être pas autant qu'on aimerait. À ce sujet-là, sur le feedback, on lui a donné 1 point sur 2, ce qui est la moyenne, ce qui nous paraît tout à fait raisonnable. Et nous finissons comme d'habitude avec le chapitre qui nous amuse le plus, les sensations, ce qu'on a ressenti avec ce club à la main. J'ai eu une impression d'un club avec lequel on pouvait répéter très facilement les trajectoires. Son côté tolérant en cela est très positif par contre. Parce qu'en fait on est dans l'esprit d'une canne qui est quand même pour un joueur assez performant, mais elle donne de la performance tout en donnant un petit peu de pardon, donc je dirais que c'est pas mal. J'ai bien aimé la sensation, simplement le feutrage général, l'équilibrage du club est bon. La seule chose qui m'est vraiment dérangé, c'est l'impression qu'on a que le type d'accélération qu'on fournit n'est pas forcément récompensé en distance par la balle, même si le contact est très juste. C'est pourquoi en termes de sensation, je lui ai enlevé un demi-point par rapport aux 2 qu'on aurait pu lui donner. On est donc à 1,5 sur 2 pour les sensations avec ce Cobra Tour. Eh bien, c'est l'heure du récapitulatif. Donc, ce fer Cobra Tour Mimtech 2021 obtient la note totale de 15,5 sur 20. La gamme des joueurs pour laquelle il est fait, selon nous, sa gamme cible, ce sont les experts et les confirmés, surtout en première moitié de classement. Le prix du club est de 185 € pièce avec un stock shaft acier. Et je vous rappelle que ce fer peut être acheté, cette série peut être achetée en allant du fer 3 au gap wedge. Voilà, ce test est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le, mettez les pouces en l'air. Sinon, abonnez-vous si ça vous dit sur Avigolf, de façon à être au courant des nouveautés, de nos nouvelles sorties, que ce soit aussi bien en matériel ou en 100% swing ou en in-situ. N'hésitez pas pour les conseils à nous envoyer les fiches remplies, donc avec une vidéo de votre smartphone, la fiche se trouve en pied de page du site. Vous nous la renvoyez, ça nous permet de vous conseiller au plus près, au plus juste. Et puis je crois qu'on aura à peu près tout dit. Je vous souhaite bien sûr de bons parcours de golf et nous y verrons peut-être. Sinon, nous nous verrons de façon certaine sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous!